Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche Entière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avance un petit peu mon runner de la compagnie Hobby Dépôt. Ça sera pas un vlog qui va être énormément long. Je vais vous parler de 2-3 petites choses et puis je vais vous expliquer. Il s'est passé quelque chose avec Bella là, il y a 2 jours. Mais dans le fond, c'est comme il y a 4 jours, c'est arrivé dimanche soir, la journée où est-ce que la vidéo est mise en ligne. C'est planifié pour jeudi. Donc, ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est arrivé dimanche. Aujourd'hui, la journée que je tourne la vidéo, on est mardi. Donc, c'est ça là. Je vous ai tourné la vidéo un petit peu d'avance, donc lorsqu'elle va sortir jeudi, vous allez être au courant de ce qui s'est passé. Mais la journée où est-ce que, comme aujourd'hui, vous voyez la vidéo aujourd'hui on est jeudi, ok? Donc aujourd'hui, présentement, pendant que vous écoutez la vidéo, moi je suis chez le vétérinaire avec Bella pour des examens d'urgence qui ont été cédulés, mais c'est ça. Je vais tout vous expliquer le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis que ça sera pas un long vlog. Oui, ça me ferait du bien de faire du DP, mais on dirait que j'ai comme pas la tête à ça, mais pas en tout, là. Là, présentement, je capote, là. C'est ça. Donc, premièrement, dans un premier temps, je vais vous parler Hobby Dépôt. Je vous avais parlé l'autre jour que j'avais laissé sous-entendre que ça serait cool que j'aille un code promo pour mes abonnés. Chose dite, chose faite. Je vous ai fait une petite annonce sur YouTube subtile pour pas le crier sur tous les toits parce que, bon, en même temps, le code promo, c'est un peu pour ça qu'ils regardent mes vidéos. Hein, donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais le garder secret au début, je vais en parler dans mes vidéos. Puis là, ben, les gens, à force d'écouter les vidéos vlog, ben, ceux qui vont voir dans la description, maintenant, ils vont se rendre compte que, oh, Hobby Dépôt, il y a un code promo. Donc, j'ai aucune idée comment ça vous donne. Pour vrai, j'ai comme même pas pensé à poser cette question-là. Les filles m'ont juste confirmé qu'il y avait bel et bien un code promo. Donc, le code promo pour un rabais auprès de Hobby Dépôt sur leur boutique en ligne, hobbydépotqc.ca, c'est ça. www.hobbydépotqc.ca. Bon, là, je fais les petits numéro 2, là, je fais du noir. Je vais comme juste me prendre 2 carreaux, là. J'en ferai vraiment comme pas beaucoup aujourd'hui. Puis, tu sais, je shake un peu, là, donc... Donc, le code promo, c'est Croche Entière, tout simplement. Donc, vous écrivez Croche Entière, puis ça va vous donner une réduction. Ça, c'est lorsque vous avez choisi vos choses, là, que vous les mettez au panier, dans le fond. Selon moi, ça fonctionne pour tout ce qui est sur le site, là. Autant les commandes... comment je pourrais dire, là, autant vous commandez là, une image, exemple, d'une certaine grandeur, une toile, que pour dépersonnaliser. Je suis sûre et certaine, là, d'après moi, là, le code s'applique vraiment là, sur l'ensemble de la boutique. Et puis, ça doit être soit 10 ou 15%. Ça, c'est officiel. Là. Selon moi, ça vous a peut-être même donné, ils ont peut-être même donné un 15%. J'ai pas été faire le test, là, mais on m'a vraiment confirmé là, que c'est fait, c'est actif, tout, il est là. Donc, servez-vous-en, il est là pour vous autres. Ensuite de ça, je voulais donner des petites nouvelles, là, c'est ça, de ma toile, ça avance bien. Très, très plaisante à faire. J'ai pas tant, tu sais, des fois, ça arrive des toiles carrées, là, qu'on place le carré, puis, tu sais, on se ramasse avec comme des craques entre les diamants, des espaces ici et là. La toile est vraiment bien faite. J'ai pas ce problème-là, là. Bon, j'ai mal façonné mon crayon. Il y a des petits résidus tout le tour, là. J'en ai eu 2-3 qui ont sorti sur mes diamants. Je vais faire ça comme faux au matin, là. Parce que là, bon, c'est ça. On est tôt le matin. Je me suis dit, je vais venir retourner un petit peu ma vidéo d'épée. J'avais rien de planifié. Ben, c'était cette vidéo-là que j'avais planifiée pour aujourd'hui, dans le fond. J'avais comme pas eu le temps de la tourner. Puis je m'étais dit, dans le pire des cas, regarde, je vais juste comme décaler ma programmation. Puis c'est pas grave. Parce que c'est ça, comme je vous ai dit, j'avais vraiment pas la tête à faire du DP, mais en même temps, c'est ça, il y a plusieurs abonnés qui m'ont en ami sur Facebook, et puis je me suis localisée là, à l'hôpital vétérinaire, là, dans le fond, à l'école des vétérinaires, carrément, à Saint-Hyacinthe. C'est quand même un bout de chez moi, là, c'est une grosse heure. Et puis, là, c'est ça, il y en a plusieurs qui se sont demandé qu'est-ce qui se passait et tout. Donc, tu sais, j'ai un petit peu expliqué qu'est-ce qui s'était passé. J'ai un petit peu donné des nouvelles, là, sur Facebook, mais tu sais, sans plus, parce que sérieux, dans la journée, j'y vais pas, là. Mes yeux sont comme tout le temps rivés sur Bella. Là, elle est couchée présentement à côté de mon lit. Tu sais, elle dort comme pas beaucoup, là. Elle souffre, on voit qu'elle souffre, qu'elle a mal, qu'elle file comme vraiment pas.
Donc, ce qui s'est passé, je suis revenue, moi, dimanche soir, dans les alentours de 6 heures le soir. Là, j'étais partie comme pour toute la journée. Mon copain aussi, il était pas là. Il était là, dans la journée, mais il était parti, ça faisait comme pas tant longtemps. Tout était correct, tout était normal. J'étais arrivée, Bella était contente. Elle me saute dessus comme d'habitude. Elle me jase ça, parce que oui, Bella, elle jase. Elle fait vraiment... c'est ça, c'est drôle. Là. Quand elle a faim, on le sait, là. Fait que là, elle me jase ça. Là, je donne son souper. Et puis... elle me suit partout dans la maison comme d'habitude. Je m'en vais m'asseoir sur le divan. Là, Mini, elle vient me voir, elle se frotte sur moi. Puis, tu sais, elle m'aime vraiment beaucoup. Ça, d'habitude, elle fait ça quand il n'y a plus de bouffe dans le plat. Fait que là, je me doute, bon, il n'y a plus de moulée. Puis, je savais que le matin, j'avais comme vidé ce qui restait dans mon gros pot. Fait que je me suis dit, parce que j'avais une autre poche à ouvrir. Fait que, bon. Là, je dis à Bella, tu veux-tu aller faire tes pipis dehors? Bella est assise à côté de moi sur le divan, là. Fait que là, je saute en bas. Let's go! Je la sors dehors qu'elle fasse ses pipis. Là, moi, je m'en vais au sous-sol. Je m'en vais remplir la poche de moulée. Je m'en vais l'ouvrir et tout. C'est pas long, là. Ça me prend même pas 3 minutes top chrono, là. C'est vraiment pas long. Là, après ça, j'arrive pour l'appeler dehors, voir si elle a fini. Tu sais, j'ouvre la porte. Ah, elle est pas en avant de la porte. Bon, tu sais, c'était doux dehors, OK? On était vraiment bien. Puis quand on est bien, mais elle aime ça rester dehors. Fait que j'en ai pas fait de cas. Tu sais, j'ai attendu un petit peu. J'ai attendu comme une minute ou deux à côté de la porte, là. Là, après ça, j'ai ouvert la fenêtre de la porte. Puis là, tu sais, je disais, viens-t'en, Fifi, viens-t'en. Puis là, je la voyais en bas des escaliers. Elle me regardait, puis elle branlait de la queue, tu sais. Fait que là, j'étais là, bon, elle me niaise, puis elle veut pas rentrer, elle veut rester dehors. Fait que là, j'ai riais. Je disais, Fifi, tu sais, puis je l'agaçais. Je disais, ah oui, viens-t'en, ma fille. One shot. Elle a arrêté de branler de la queue. One shot, la queue ben drette. Fait que là, j'étais là, voyons, y a-tu un autre animal? Y a-tu quelque chose sur le terrain? Fait que là, moi, j'ai paniqué. Je referme la porte. Puis vite, je saute dans mes bottes, je me ramasse un manteau. Tu sais, je vous dis, ça s'est fait en 0,3 secondes. Là. Je sais, on pourrait quasiment dire que je passe au travers de la porte de garde-robe pour me prendre un manteau. Là, fait que là, je suis sortie dehors. Puis là, comme que je rouvre la porte et que je sors dehors, elle monte les escaliers comme de peine et de misère. Puis elle écrase en avant de la porte, carrément. Elle a carrément écrasé à terre. Puis là, elle n'arrêtait pas de se lever le cou comme pour chercher son air. Elle est venue les yeux comme avec tout un voile sur les yeux, comme tout flou, mettons. Là, je voyais qu'elle filait pas, là. Elle filait vraiment pas. Puis là, moi, je capotais, je broyais, je faisais tout et je savais pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Elle allait bien il y a 5 minutes, ça y a pogné one shot. Fait que là, j'essaye d'appeler. Je regarde les vétérinaires qui sont 24 heures. Fait que là, le plus proche de chez moi, c'était Trois-Rivières. Fait que là, j'attends, là. Tu sais, quand on appelle, c'est interminable, les boîtes vocales. Là, faites tel numéro pour telle affaire. Tu sais, là, tu paniques, là. T'es comme, je veux juste que quelqu'un me réponde. Fait que, tu sais, 1 minute paraît 1 heure. Fait que là, j'ai appelé, puis tout. Puis là, il ne pouvait rien me dire. Il ne pouvait pas rien faire parce qu'il n'était pas affilié avec mon vétérinaire. Fait que là, j'ai dit, mais garde, prenez-moi comme nouveau client, là, de bord, là, tu sais. Il n'y avait pas le droit de prendre des nouveaux clients et tout. Hey, je vous jure, là, je capotais. Oui, fais attention à mon petit cachot, là. Hein? Fait que là, ils me disent, il faut vraiment appeler votre vétérinaire. Mais là, je dis, mon vétérinaire, il est fermé, là. Il n'en fait pas d'urgence le dimanche soir, là. Il est fermé. Puis les autres me disent, oui, mais écoutez la boîte vocale, madame. Puis ils doivent le dire en cas d'urgence, tu sais, où vous référez, puis tout. Et là, moi, j'étais là, puis j'étais en beau joie le vert, parce que je me disais, mais quelle connerie de niaisage. Personne ne veut rien faire pour m'aider à sauver ma chienne, tu sais. Oh là 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 là. Fait que là, j'appelle, j'écoute l'interminable boîte vocale. Puis là, ça me dit que eux autres sont affiliés avec Québec ou Saint-Hyacinthe. Bon, là, à cette heure-là, là, il est 8 heures le soir. Là, ça fait comme une demi-heure, moi, que je perds. Non, il est rendu 8h30, moi. Ça fait à peu près une demi-heure que je perds dans le téléphone, là, à niaiser, à essayer d'avoir de quoi. Fait que j'ai réussi à rejoindre à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, oui, venez-vous-en, madame, on vous attend. Fait que là, moi, j'ai dit, ouais, mais là, moi, je peux pas être là dans 5 minutes. J'ai dit, OK, moi, j'étais à 1 heure de route comme il faut. 1 heure à 120 sur l'autoroute, là. Fait que, tu sais, là, c'était pas beau. C'était limite d'être gelé. Fait que j'avais pas le choix de monter comme tranquillement. Puis j'ai dit, moi, j'ai une blessure au poignet. Je suis incapable de lever ma chienne toute seule, là. Ça marche pas, là. Je peux pas lever plus que 10 livres, là. Tu sais, je veux dire... même si j'essaye, le poignet va me lâcher, la main va m'ouvrir, je vais l'échapper, je vais y faire mal. Fait que j'ai dit, j'ai pas le choix d'appeler pour avoir de l'aide, pour l'embarquer dans l'auto. Mon copain était pas là.
Fait que là, j'ai appelé ma mère. Ma mère, elle s'en allait se coucher. Elle était en pyjama tout. Fait que là, elle s'est habillée en 2 temps, 3 mouvements. Elle s'est envenue, elle m'a aidé. On a embarqué Bella dans l'auto. On l'a comme couché sur une grande couverte, là. Puis on a tiré la couverte au niveau des pattes en avant, puis au niveau des pattes en arrière, là. On l'a comme amené un peu comme dans un baluchon, là. Parce que là, on voyait, dans le fond, qu'elle forçait sur le bord du ventre. Là, elle avait mal au ventre, ça paraissait, là. C'était flagrant. Fait que là, on l'a monté dans l'auto. Là, arrivé là-bas, moi, j'ai été me présenter à l'intérieur. Tout, ils m'attendaient. Fait que là, oui, c'est pour Bella. Oui, 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 tu sais, on est là. Fait que là, ils ont sorti avec une civière. Sont venus la chercher. Et puis, ils l'ont amené quelque part, puis on n'avait pas le droit d'y aller. Fait que là, tu sais, moi, il fallait que j'attende dans la salle d'attente. Puis en plus, à cause du COVID et tout, les restrictions, ils nous font pas voir l'animal. C'est pas comme quand que je vais chez mon vétérinaire régulier. Moi, je n'étais pas habituée à ça. C'est la première fois que je vais là. Ils partent avec ton animal, puis tout, faut t'attendre dans une salle d'attente, puis ils vont t'appeler sur ton téléphone. Là, j'étais là, ben voyons donc, ben voyons donc. Et je capotais, j'ai vu le regard paniqué à Bella. Là, c'est long, là, c'est interminable. Là. Tu regardes là, ma mère, elle me parlait, là, puis je vous dis, là, tout ce que j'entendais dans mes oreilles, c'était un bourdonnement. Là. Moi, j'étais comme déconnectée. J'arrêtais pas de pleurer. Déjà là, que j'avais pas pleuré encore depuis le début du vidéo, c'est beau. Je me retiens, là, je suis à l'envers, je suis bouleversée, puis je peux pas rien faire. Fait que je capote. Ils ont fait un gros bilan de santé, ils ont fait des prises de sang, ils ont fait un écho sommaire. Tu sais, je veux dire, ils ont fait comme un méga gros check-up. Tu sais, on voit, mettons, là, dans les prises de sang et tout, moi, je connais fuck all là-dedans, mais ma belle-mère, la mère à mon copain, est vraiment, tu sais, bonne, là. On y a envoyé les résultats et tout, puis elle disait, là, exemple, là, Bella, elle a 13 ans, OK? Les chiens de cet âge-là, le taux de sucre n'est pas très beau et tout, souvent à cause des moulées, et bon, plein d'autres facteurs. Puis là, elle regardait ça, puis elle disait, ben voyons, elle dit, elle est en pleine forme, là. Son taux de sucre est beau, elle fait pas de diabète, ses reins, ils ont fait un écho sommaire, radio sommaire, ils ont vu aucune masse cancéreuse nulle part, elle avait pas d'occlusion, il n'y avait pas rien. Tu sais, sérieux, ils comprenaient comme pas. Fait que là, moi, ce qu'ils m'ont demandé, ils ont dit, voulez-vous, ben, tu sais, on la garderait sous observation 24 heures, en hospitalisation, puis tu sais, on y ferait passer radio, puis écho vraiment complet, puis tout. Ça montait une facture à très, très, très cher, plusieurs milliers de dollars. Là, sur le coup, je me suis dit, c'est pas l'argent, c'est pas, regarde, je veux dire, ça se trouve, l'argent, ça s'emprunte, je veux dire, ça n'a pas de prix, là, tu sais. Mais, ce qui m'a traversé l'esprit, moi, c'est, ma chienne, elle me voit, elle file pas, je l'amène en quelque part avec des inconnus, là, elle s'en va avec des inconnus pendant 24 heures, c'est faux qu'elle décède. C'est faux qu'il arrive quelque chose, elle va être seule là-bas, moi, je vais être ici. Je me le pardonnerai jamais. Fait que j'ai refusé qu'il la garde en hospitalisation, juste comme pour la surveiller. J'étais comme incapable de savoir qu'elle était là-bas puis que moi, j'étais pas là. Ça, c'était too much pour moi. Excusez, j'ai de la misère. J'ai vraiment de la misère. Fait que je l'ai ramenée ici. Elle a bu de l'eau. Elle veut pas manger, ça c'est sûr, là, elle file pas pantoute. Elle a bu de l'eau. Tu sais, là ce matin, elle en emmène pas large. Hier, non plus. Tu sais, elle marche, elle se lève, elle fait quelque part, elle change de place de temps en temps. Tu sais, côté pipi, ben là, moi j'ai des escaliers à descendre dehors. Fait que elle fait ses pipis dans la maison, là, puis je se sens pas sans pied par la sa tête. Regarde, je ramasse, puis c'est tout, là. Parce qu'ils m'ont strictement défendu toute activité physique, de monter même juste de monter des marches, là, tu sais. Elle s'est essayée hier, elle a monté sur le divan et tout, là, tu sais, je veux dire, c'est ça, elle s'essaye un peu, puis c'est ça, elle serait pas supposée, fait que c'est pour ça que là, je la laisse faire. Bon, c'est quand même encourageant. Tu sais, dans les examens, ils disaient que côté déshydratation et tout, tout était beau, tout était normal. Fait que tu sais, elle n'était pas déshydratée, elle était bien hydratée. Hier matin, elle était malade, mais solide, là, une flaque immense. C'était comme, dans le fond, moi j'ai reconnu, là, tu sais, c'était son repas d'hier. Ben, son repas le soir que c'est arrivé, parce que tu sais, je l'avais nourri en arrivant le dimanche soir. C'était son repas qui est ressorti. Comme si ça a comme jamais passé. Mais mettons qu'il y aurait eu une occlusion, il y aurait eu quelque chose qui aurait bouché, il l'aurait vu. Donc, il n'y avait rien. Là-bas, il avait donné un anti-nausée. J'ai aucune idée pourquoi ils ont donné ça. Ils me l'avaient quand même pas dit. C'est peut-être dans les procédures normales, ça se peut. Donc, j'ai l'impression que ça a peut-être retardé ça. Tu sais, elle filait pas, là, mais ça aurait peut-être sorti, tu sais, le dimanche soir ou dans la nuit ou quoi que ce soit. Mais ça a été au lundi matin avant que la flaque elle sorte. Fait que, tu sais, là, après ça, on voyait que, tu sais, elle était
pas mieux, mais tu sais, je veux dire, elle avait moins des grosses crampes, tu sais, comme on aurait dit qu'elle avait des contractions dans le ventre, là, ça la serrait tellement. Elle était une petite affaire moins pire, là. Mais tu sais, elle dormait gros. Elle a des antidouleurs qui ont comme un effet un peu sédatif. Fait que tu sais, elle est un peu comme niaiseuse. Fait que tu sais, je donne ça, mettons, puis tu sais, elle est là, puis elle est pas là. Fait que tu sais, elle est comme, elle est couchée, elle se repose, mais tu sais, elle a les yeux ouverts. On voit qu'elle file pas, sauf qu'elle se lève debout, puis elle change de place. Tu sais, hier soir, quand j'allais me coucher, là, moi, j'ai passé la nuit à mettre mon réveil aux heures. Aux heures, à aller voir si tout était correct, tu sais, être sûre que tout est numéro 1, qu'elle va bien, que, tu sais, qu'il n'y a pas de problème, pas rien. Puis, tu sais, je me suis réveillée après 1 heure, elle est encore à la même place. 1 heure après, je me suis couchée à minuit. J'ai mis mon réveil à 1 heure du matin. Non, oui, c'est ça. J'ai mis mon réveil à 1 heure du matin. Non, je me suis couchée à 1 heure du matin, c'est vrai. J'ai mis mon premier réveil à 2 heures du matin. À 2 heures du matin, il était à la même place. Ensuite, j'ai mis mon réveil à 3 heures. À 3 heures, elle avait changé de place. Elle avait fait un petit pipi. Fait que là, j'avais ramassé. Tout était correct. Je suis allée la flatter. Tu sais, reste là, ma belle-fille, repose-toi. Là, après ça, à 4 heures, j'ai mis mon réveil. Là, elle avait essayé de monter sur le divan, mais elle avait juste les 2 pattes d'en avant de monter sur le divan. Fait que là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris. Comme il faut par en dessous. Je l'ai descendu. Je l'ai couché comme à terre en avant du divan. Pas qu'elle fasse d'effort. Tu sais, je voulais pas la lever, la mettre sur le divan. Après ça, il faut qu'elle débarque. Fait que là, je l'ai couchée. Je dis, garde ma fille, là. Hein, couche-toi, repose-toi. Mais tu sais, elle avait changé de place. Elle avait fait quelque pas. Je me suis réveillée d'autres fois cette nuit et tout, là. J'ai quasiment pas dormi. Puis là, ce matin, quand je me suis réveillée, là, parce que là, après ça, tu sais, à 6 heures, je me suis comme donné un 2 heures sans me réveiller. Je me suis dit de 6 à 8, là, tu sais, je dors. Fait que là, à 8 heures, elle était couchée à côté de moi dans la chambre. Puis tu sais, là, à l'heure où on se parle, elle est encore couchée à côté du lit. Là. Tu sais, je la laisse là, qu'elle se déplace pas, garde, elle est allée se coucher là. Tu sais, elle respire bien. C'est dur à dire. On dirait comme que c'est une méga grosse indigestion, crise de foie. Je sais pas, il y a quelque chose. On comprend pas. On va voir, là. Tu sais, le regardant en observation, pour vrai, à part la flaque, il y aurait comme pas grand-chose probablement. C'est sûr, il aurait fait des tests et tout. Mais là, moi, j'ai rendez-vous. Aujourd'hui, la journée que vous voyez la vidéo, c'est ça, là, je suis chez le vétérinaire, là, on fait les tests et tout. Eux, ils ont eu le rapport, donc ils savent quoi faire. Après ça, si ça prend vraiment un écho, si, exemple, qu'ils ne trouvent rien puis que ça prend un écho, là, ils vont me référer parce que où mon vétérinaire, et ils font pas d'écho. Ils font pas ces tests-là là-bas. Mais bon, au moins, quand j'ai consulté, ils m'ont dit que ce qui était vraiment important, c'était en premier les radiographies. Donc, ça, ils le font chez mon vétérinaire d'habitude. Fait que, tu sais, il disait que l'écho, c'est comme c'est après. Là, que selon eux autres, avec une radio, il devrait être pas pire parce qu'ils ont vu un petit peu de liquide au niveau du thorax, une petite accumulation de liquide. Ça peut faire longtemps que c'est là, ce liquide-là, comme ça peut s'être accumulé là, ce soir-là et tout. Mais Bella, là, il y a quoi? Peut-être 3 ans, elle nous a fait énormément peur. Elle est venue avec une méga grosse poche dans la gorge de liquide. On n'a jamais su c'était quoi. On a fait des tests et tout. J'ai payé qu'il analyse, puis il savait même pas c'était quoi. Il savait comme pas quoi dire et tout. C'était vraiment bizarre, le liquide qui s'était rendu là. Il l'avait tout enlevé, il l'avait tout vidé avec une seringue. Il avait donné des antibiotiques, puis c'était jamais revenu. Fait que, tu sais, c'est-tu des petits restants de tout ça, qui reste un petit peu de liquide? On le sait pas. Mais qu'elle repasse la radio, mais ça, on va le voir. Il y en a-tu plus? Il y en a-tu? Puis, tu sais, ils disaient, eux autres, que c'était vraiment très léger, qu'il n'y avait pas de quoi, là, tu sais, à opérer, puis à faire une ponction, à enlever ça de là. C'était juste pour ça qu'il y en avait un petit peu, mais tu sais, si ça commençait ce soir-là, tu sais, puis que ça s'accumulait, ça aurait pu être grave. Fait que, tu sais, c'était tout un peu des suppositions. On ne savait pas vraiment ce qu'elle avait, mis à part que son corps aurait fait comme une syncope. C'est ce que les autres y pensent. Une syncope, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, c'est comme ton corps il vire comme fucked up. C'est comme, tu sais, exemple, quelqu'un que ça file pas et tout, là, mentalement, là, on va faire une crise d'angoisse, OK? Mettons, là, bon. Mais là, c'est comme si ton corps, c'est comme une crise d'angoisse physique. Ton corps fait comme une grosse crise. C'est ça, une syncope. C'est ça qu'elle a fait, Bella. Là, ses yeux sont clairs, ses yeux sont beaux. Là, par exemple, cette nuit, elle a comme pas bu d'eau. Fait qu'aujourd'hui, je vais surveiller ça de près à ce qu'elle boive de l'eau. Mais tu sais, hier, elle vidait les fontaines. Elle en buvait quand même pas mal et tout. Là, aujourd'hui, là, tu sais,
Elle n'emmène pas large, mettons, mais, tu sais, faut qu'elle se repose. Fait que, tu sais, j'ai espoir que ça revienne, vu qu'elle a été malade une seule fois. Elle n'a pas réété malade. Son eau, elle l'a gardé, elle a fait pipi. Tu sais, je veux dire, ça passe, là. Ses reins étaient beaux, il n'y avait pas de masse cancéreuse nulle part, il n'y avait pas, tu sais, je veux dire, son bilan de santé, il était beau pour une chienne de 13 ans, là. C'est assez incroyable. Elle est en bonne santé. Fait qu'on s'explique pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment comme un malaise soudain. C'est tout son cœur qui a comme fatigué ou de quoi, tu sais. On le sait pas. Là-bas, elle est un peu en hypertension, mais en même temps, Bella est tellement nerveuse. Là, elle est partie avec des inconnus. Elle me voyait pas. Donc, tu sais, c'était peut-être une hypertension reliée au malaise, puis c'était peut-être aussi une hypertension reliée vraiment au fait qu'elle était là-bas avec des inconnus. Fait que, tu sais, on le sait pas. Donc, c'est à suivre. Je sais que c'est inquiétant. Je vais vous laisser comme sur une note comme ça, mais je n'en sais pas plus. Écoutez, dites-vous que moi, comment est-ce que je file, là, j'étais à l'envers, là, ça va faire 48 heures, je capote, je dors presque pas, j'ai de la misère à manger, je suis comme, je sais qu'elle est vieille, je sais que c'est des choses, c'est des éventualités qui vont arriver, mais tu sais, on est comme tellement jamais prêt à ça, puis là, je la vois qu'elle file pas, puis je peux pas rien faire, tu sais, je peux pas comme, ça me déchire, c'est bouleversant, mais c'est ça, je suis impuissante, c'est ce qui me tue, puis je vous redonne des nouvelles aussitôt que possible. Mes vidéos sont quand même bien planifiées et tout. Donc, ça se peut qu'au travers de 2 vidéos, je fasse juste une petite capsule vite, là, avec mon cellulaire, là, une petite vidéo de 2 minutes, juste pour vous donner des nouvelles. Parce que là, cette vidéo-là, là, aujourd'hui, vous la voyez, vous êtes jeudi, OK? Moi, là, matin, quand je la tourne, on est mardi. Fait que jeudi, quand je sors du vétérinaire, les nouvelles que je vais avoir et tout, ça se peut que je fasse comme une autre petite mini-vidéo après ça, ou vendredi, genre, que je vous mette ça en ligne pour vous donner des nouvelles. Vous inquiétez pas, elle va être prise en charge en bonne main. S'il y a quoi que ce soit d'ici jeudi, moi je monte en urgence à Saint-Hyacinthe, ça c'est bien clair. Mais comme c'est là, son état est stable. Elle se repose, elle respire, tu sais, elle se lève. Tu sais, un chien qui mange plus, qui boit plus, qui se lève plus et tout, qui se laisse mourir, façon de parler, tu sais, je veux dire, elle est pas comme ça. Elle est pas comme ça. Elle se lève, elle va se coucher à des places. Hier, elle avait un peu chaud. On a ouvert la fenêtre, elle s'est couchée en lignée avec la drape d'air. Elle a arrêté d'avoir chaud, ça lui a fait du bien, tu sais. C'est ça, on fait attention, mais là, pour l'instant, c'est stable. Donc, si vous voulez prier pour Bella, si vous voulez m'envoyer des ondes positives, écoutez, avant d'avoir besoin, elle va avoir besoin de vous autres. Moi, je touche du bois, que tout aille bien, que tout rentre dans l'ordre. Écoutez, c'est extrêmement inquiétant. Les chats, ils emmènent pas large, sont tous inquiètes. Quand je suis revenue du vétérinaire avec elle, écoutez, je suis revenue, là, il était 2h et quelques du matin. Je m'étais levée à 6h ce matin-là. C'était fourrette la journée. Hey, je capotais. Oh my God. Puis, c'est ça, je suis virée à l'envers encore depuis ce temps-là. Fait que c'est pour ça qu'on dirait que, tu sais, oui, le diamond painting, ça me ferait du bien et tout, mais je suis comme... Je suis tellement comme ses nerfs en même temps et tout, là... on dirait que, je sais pas, là, j'ai comme pas la tête à ça. Mais je voulais vraiment vous donner des petites nouvelles, puis en même temps, ben, je voulais vous dire la bonne nouvelle d'Hobby Dépôt, le code promo et tout. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, garde, je vais avancer un petit peu ça à toi, je vous parle de qu'est-ce qu'il y en a. Mais inquiétez-vous pas, OK, je vous tiens au courant pour qu'est-ce qui se passe avec Bella. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont être inquiètes. Je sais qu'il y en a plusieurs que, c'est ça, là, juste qu'est-ce qui se passe là, ça va être stressant. Priez pour elle, envoyez-y des ondes positives. Puis donc, c'est ça. Je m'excuse de vous laisser sur une note comme ça. Je vous annonce comme des mauvaises nouvelles un peu. Mais c'est ça, j'en sais comme pas plus. Même moi, je suis comme encore un peu... j'ai vraiment, vraiment très, très hâte à jeudi. Mais bon, je pense positif. Je le sais que ma belle-fille, écoutez, elle est en bonne santé. C'est une battante. Elle va passer au travers de ça. Elle va aller mieux, là. Tu sais, ses yeux sont clairs. Oui, elle a le blanc des yeux un petit peu rouge parce que c'est normal. Elle est fatiguée. Elle a des douleurs. Mais je sais qu'elle va passer au travers, là. Je le sais qu'elle va reprendre du mieux et tout. On va tout faire en notre possible, là. On va aller faire les tests et tout. On va essayer de savoir, là, qu'est-ce qu'elle a, là, pour être saisée un peu. Mais c'est encourageant parce que quand on analyse le gros plan de santé qui ont fait les prises de sang et tout, elle est en bonne santé pour son âge, là. Puis d'aplomb à part de ça. Donc, ça m'encourage à ce qu'elle remonte la pente. Ça m'encourage vraiment, vraiment beaucoup. Mais tu sais, c'est ça. Il y a des choses qui sont pas exclues. Tu sais, ça syncope, mettons, ça l'a-tu fragilisé son cœur, ça l'a-tu, tu sais, après ça, il va falloir faire très, 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 très attention. On va essayer de la garder le plus longtemps possible, là, mais je sais qu'il en reste encore à vivre, ma belle-fille. Je sais que je vais la garder avec moi encore longtemps, là. J'essaie de m'encourager, j'essaie de penser positif.
Donc, sur ce, écoutez, je vous redonne les nouvelles le plus tôt possible. Et puis là, ben, vous pouvez admirer ma belle petite toile de Bidépo. J'avais quand même fait une bonne petite avancée. J'avais retravaillé un petit peu dessus. Je ne l'ai pas terminé, là, mais prochaine fois que je fais une vidéo vlog là, sur ma toile du renard, elle va avoir changé de poil un peu. Là. Je devrais aller travailler un peu ici dans le haut. J'aimerais aller joindre là, vraiment mes deux parties. Là. Question de les travailler un petit peu dans le rangé du renard. Là. Ça serait le fun. Sur ce, bien, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. J'ai petite mignette qui est couchée au soleil. Ah, ma mini, oui. Oui, madame est bien. Ils sont gros après moi, là. Hein. Ils savent que maman est stressée, maman est bouleversée. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Merci d'écouter mes vidéos. Merci d'écouter ma chaîne. Et puis... toutes vos prières et vos pensées positives sont les bienvenues avec ma belle Bella. Je vous redonne des nouvelles. Bye bye.